Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Donc on continue nos réfutations des opposants qui font le takfir de l'imam al-Bukhari. Aujourd'hui on va parler du volet grammatical. Montrer que grammaticalement la prononciation du Coran écrit dans la langue arabe n'induit pas forcément la mécréance. Donc tout d'abord on va regarder l'opposant al-Kathiri, quel est son argument à ce niveau-là. Donc il a dit, le modaf et le modaf ilay sont comme une seule et même chose, il n'est pas permis de les séparer sauf en cas de nécessité, comme c'est la doctrine de Sibawayh dans Al-Kitab et celle de la majorité des grammairiens de Basra. L'objectif est donc de montrer que le modaf et le modaf ilay forment une seule chose sur laquelle est porté le jugement de création. Donc la source est dans le livre ci-dessous. Donc on va essayer d'expliquer ça simplement. Donc en arabe, on a ce qu'on appelle l'annexion, al-idafa. Donc l'annexion, elle va être composée de deux éléments. Ici, dans notre exemple, le lafz, donc qui va être l'annexé, donc le modaf, et al-Qur'an, qui va être le complément, donc le modaf ilay. Donc en gros, en français, c'est comme si on disait la prononciation du Coran, la maison du voisin, la fille de l'homme, etc. C'est cette tournure-là qui va être le français de l'annexion. Donc ici, l'argument du coup d'Al-Kathili, c'est de dire, donc on a le jugement de l'khalq, donc makhlouqun, ça veut dire créer, et donc forcément, vu que dans l'idafa on a le Coran, si on dit que le lafz est créé, forcément comme le Coran est également dans l'annexion, ça tombe également sur le Coran. Voilà l'argument des opposants. Donc on va voir maintenant le ridicule de cette parole dans la langue arabe. On va prendre un autre cas d'annexion. Tazawwajtu bint Hamidin. Je me suis marié avec la fille de Hamid. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'annexion donc, avec le premier mot, l'annexé modaf qui est binta, et le modaf ilay, du coup, le complément, qui est hamidin. Ici, l'action, c'est le mariage. Ici, on parlait de la création. Ici, on va parler du mariage. Donc, quelle est l'implication de la parole d'Al-Kathiri? L'implication, c'est que le jugement de mariage, ici, ne peut pas tomber uniquement sur binta, donc la fille. Il va forcément tomber aussi sur hamidin. Du coup, j'ai un conseil à donner à nos opposants qui affirment cette règle-là. Mon conseil est le suivant, si un jour vous vous mariez avec une fille et que son père justement s'appelle Hamid, ne dites jamais cette phrase Tazawwajtu bint Hamidin. Parce que si vous dites cette phrase à votre voisin qui a la même aqida que vous et qui suit cette pseudo-règle, dans ce cas-là, ce voisin va croire que vous êtes marié avec Hamid. Donc ce serait dommage quand même de vous taper honte auprès de votre voisin et que celui-ci pense que vous vous êtes marié avec un cinquantenaire bedonnant. Donc là, arrive à ce stade-là, on a détruit le premier argument de ceux justement qui font le takfir sur cette parole dans tous les cas. Donc, Al-Qur'an ici ne va pas forcément influer sur le mot lafz pour dire que le jugement de création l'atteint également. Maintenant, on va enlever du coup le mot Qur'an et on va garder al-lafzu makhlouqun. Disons qu'on rajoute un alif lam ici. Donc la prononciation est créée. Certains font également le takfir pour cette parole-là. Pourquoi? Parce que, selon eux, la prononciation, elle englobe l'acte du serviteur et également ce qui est récité, ce qui est prononcé justement. Donc la parole d'Allah Azzawajal. Et donc forcément, pour eux, quand on dit Al-lafdu makhlouqun, forcément, on va prononcer une parole de kufr en disant que justement, euh, la parole d'Allah est créée. Donc là, en gros, leur argument, pour résumer, c'est de dire le lafz, donc la prononciation, est un masdar, donc un nom d'action. En langue arabe, le masdar désigne indissociablement l'acte lui-même, at-talaffuz, le fait de prononcer, et la chose qui subit l'action ou qui en résulte, al-malfouz, ce qui est donc prononcé, c'est-à-dire le Coran. Puisque ce qui est prononcé est le Coran, la parole d'Allah est créée, affirmer que le lafz est créé revient obligatoirement à affirmer que le Coran lui-même est créé. Par conséquent, on ne peut pas séparer l'action de son résultat. Celui qui dit ma prononciation du Coran est créée commet une hérésie en rendant la parole d'Allah créée. Donc on va voir dans un exemple du Coran si cette parole est vraie, si on ne peut pas dissocier les deux. On va donc prendre un verset du Coran pour voir si cette règle est applicable. Donc le verset de Surat al-Baqarah, Kulu washrabu min rizqillah, donc mangez et buvez
de la subsistance d'Allah. Ici, on a un masdar qui est le mot rizq. Et donc, le masdar, dans la langue arabe, cela peut traduire deux choses. Soit l'action en elle-même, donc ici, l'acte d'Allah de pourvoir la subsistance, soit le résultat de l'action, donc la subsistance qui est, elle, créée, qui est le résultat de l'action divine. Ici, bien sûr, l'acte d'Allah Azzawajal est incréé, parce que tous les actes d'Allah Azzawajal sont incréés. Donc, quel est l'abominable, effroyable, épouvantable, tous les hables implications de leurs propos? C'est de dire que quand Allah Azzawajal dit mangez et buvez de la subsistance d'Allah, dans la traduction, cela englobe cela et cela. Donc Allah Azzawajal nous dit de manger, bon la subsistance créée, il n'y a pas trop de soucis, on peut manger la subsistance qu'Allah Azzawajal a créée, les fruits, etc. Mais selon eux, on mange aussi, a'udhu billah, selon eux, l'acte d'Allah, donc qui est un acte incréé, il rentre dans le fait d'être mangé, a'udhu billah. Donc vous voyez comme ça, avec deux exemples simples, pourquoi la aqida des opposants est tout simplement catastrophique. Donc en conclusion, nos opposants avaient deux arguments grammaticaux pour étayer leur thèse, voire leur foutaise, sur leurs propos, comme quoi on ne peut pas séparer, que forcément dans tous les cas, le kufr va retomber sur la personne qui va prononcer cette phrase. Donc leur premier argument c'était de dire qu'on ne pouvait pas séparer le lafz et le Coran. Ici j'ai démontré avec un exemple simple que c'était totalement ridicule comme croyance. Et le deuxième argument c'était de dire que par exemple dans la phrase al-lafzu makhlouqun, forcément le lafz, comme il y avait deux sens, les deux sens tombaient forcément, quelle que soit l'intention, sur le khalq, donc le caractère créé. Et donc là pareillement j'ai démontré avec un exemple du Coran que prononcer cela, avoir cette parole, impliquait le kufr parce qu'on allait attribuer à Allah Azzawajal le fait qu'il dise dans le Coran qu'on pouvait manger son acte qui est un acte qui lui est propre et qui est donc incréé. Et ça c'est une mécréance bien sûr. Donc voilà, je termine ce message en disant à nos opposants, réfléchissez sur votre croyance, sur les implications. Si vous voulez continuer, malgré toutes les preuves que je vous ai apportées à la suivre, alors au moins soyez droit dans vos bottes et croyez aux implications de votre croyance, et ce sera forcément bien sûr de la mécréance. Mais si vous n'y croyez pas, ne demandez pas aux gens d'y croire. Mais comme qu'il fait tahkumun.